Alors là les gars, je vais vous le dire tout de suite, je sais pas si ça vous est déjà arrivé cette envie insolente de parler d'une série ou d'un film. Et une fois arrivé face à vos proches pour parler de la série, vous vous dites merde, sans spoil, c'est impossible. Oui, j'ai beaucoup insisté sur le mot impossible. Et bah figurez-vous que dans mon cas, c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il va être question d'une des séries que vous étiez les plus nombreux à me demander, Mr. Robot, qui je l'espère n'a pas été traduit Monsieur Robot en français. D'ailleurs s'il vous plaît, ne regardez jamais ça en VF. Vraiment, vraiment, là c'est un cas de force majeure. Jamais. L'une de mes séries de l'été, il y aura aussi American Gods prochainement et je terminerai le mois d'août par Sons of Anarchy. Et je tenais absolument à en parler sans spoil pour qu'un maximum de gens puissent regarder cette vidéo parce que cette série le mérite. C'est pour moi l'un des chefs-d'œuvre à mon avis de la série télévisée. Et pourtant je dois bien reconnaître que si c'est pas mon style habituel, cette série est vraiment exceptionnelle et à ce niveau-là je voudrais vraiment remercier Cora. Alors Cora que vous connaissez bien, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises en vidéo, c'est elle qui m'a dit gros, à un moment donné il faut que tu commences à regarder Breaking Bad et c'est aussi elle qui m'a fait découvrir, là pour le coup je connaissais pas avant, Mr. Robot. Elle fait des vidéos sur le sujet, elle fait des vidéos films, elle fait des vidéos séries télé et à partir du moment où c'est quand même elle qui a provoqué le fait que je fasse beaucoup de vidéos sur Breaking Bad et Mr. Robot, c'est qu'à mon avis les gars ça vous intéresse donc allez-y, non parce que je sais pas ce qu'il vous faut de plus, Breaking Bad, Mr. Robot, Walking Dead, merde. S'il y a bien une série sur laquelle je serais jamais tombé sans un petit coup de pouce du destin, c'est bien Mr. Robot. En seulement 3 saisons, elle a su passer d'inconnu notoire à œuvre largement sous-estimée à mes yeux et croyez-moi, ayant à peu près autant d'expérience avec un ordi qu'un hamster diabétique, c'était pourtant pas évident que j'accroche. Parce que finalement, c'est là toute l'ambiguïté de la chose. Non, la force de Mr. Robot ne réside pas dans son fil rouge, cette guerre entre hackers et gouvernement dont le personnage central Elliot va se retrouver mêlé. Mr. Robot, c'est avant tout l'histoire d'une condition humaine réaliste, provocante et incapable d'entrer dans la norme. Mr. Robot, c'est l'esthétique comme base d'un scénario, où le moindre plan, la moindre séquence est calculée, montée et mise en scène pour transmettre une émotion non pas au spectateur, mais au personnage. Et Mr. Robot, c'est enfin, quoi qu'on en dise, un retournement de situation permanent mené par le génie de Sam Esmail. That's the part you were wrong about, Rawhead. I don't give a shit about money. Alors oui, les aventures d'Elliot ne seront sûrement pas faites pour tout le monde. Plutôt lentes et complexes, elles privilégient souvent l'atmosphère au rythme, quitte à étendre plusieurs intrigues sur 3 saisons tout aussi prenantes les unes que les autres. Si certains jugent le deuxième opus comme le moins efficace, j'ai trouvé en Mr. Robot une montée constante et remarquable d'intensité. Le développement des protagonistes en est d'ailleurs très important pour comprendre leurs enjeux, leurs motivations et parfois nos erreurs. Oui, la série n'épargne pas son public en installant très vite une double identité à son récit, l'erreur humaine. L'erreur de ses personnages dont le remords, la fragilité, le désespoir sont presque les seules choses leur permettant d'exister, dans un monde où ces mêmes anti-héros, autant que le spectateur cette fois, s'avèrent être constamment menés en bateau par le scénario d'Esmail. Mr. Robot offre donc une relation particulière avec son public. Si Breaking Bad instaurait une relation familiale entre son audience et les White, Elliot s'adresse ici directement à son public en voix off tel un ami imaginaire. Nous ne sommes donc pas sa conscience ni son esprit, mais plutôt son confident. Et parfois même ses yeux ou ses oreilles dans des situations où, par exemple, la caméra se dirige comme si nous étions à sa place pour aider Elliot à voir et comprendre les choses. Notre affection ou notre haine pour cet univers et ses habitants, quel qu'il soit, en sera donc décuplée. D'autant plus qu'aucun n'aura une personnalité écrite à l'avance. Dans Mr. Robot, il est impossible d'imaginer comment évoluera le casting de la série. Je me suis d'ailleurs surpris au fil des saisons à apprécier des personnages qui m'inspiraient pourtant pas des masses dans les premiers épisodes, comme la profonde tendresse et le charme triste d'une Darlene, la classe et l'apport d'un Léon parfaitement campé par Joey Badass. Existence could be beautiful or it could be ugly. But that's on you. How do I know which one's for me? Dream. Et bien sûr, le duo impeccable entre Elliot et Mr. Robot. Une aubaine d'ailleurs pour Monsieur Christian Slater qui, après des années de disette au cinoche et une traversée du désert énorme, se verra revenir au top dans un rôle se chargeant d'une grande partie des moments chocs de la série. Et rassurez-vous à ce sujet parce que pour tous ceux qui ont vu la série, vous allez vous dire putain il en dit pas grand chose. Il y aura une vidéo 100% spoil qui arrivera probablement à la fin de l'été ou peut-être à la rentrée sur ce duo emblématique, sur ce duo vraiment particulier entre Elliot et Mr. Robot, donc entre Rami Malek et Christian Slater.
téléspectateurs. Mais Mr. Robot, c'est aussi une réalisation, une esthétique et une étude de la mise en scène rarement vue à la télé. Au fil des épisodes, la ville de New York est toujours filmée soit dans l'obscurité, soit dans une teinte grise, terne, à l'image d'une ville et d'un monde en perdition. Proche décor et souvent en gros plan, les émotions des personnages ainsi que leur approche face à la caméra semblent écrasées par la hauteur des buildings, comme si la ville symbolisait les puissants contre qui lutte F-Society, groupe de hackers phares de la série. Il n'y a donc évidemment peu de place à l'espoir dans un show qui dévoile la véritable identité de la condition humaine, celle que l'on ne souhaite pas forcément voir au quotidien ou que l'on refuse d'admettre. Les dépendances, les doutes, l'amour, l'amitié. La plupart de ces thèmes sont d'ailleurs mis en place par une caméra et une culture cinématographique. À l'inverse des séries un peu plus traditionnelles, la formule Cinoche de Mr. Robot offre une perspective directe aux personnages plus encore que leurs mots. Un ensemble d'âmes damnées préférant garder leurs émotions à l'exception d'un, Elliot, dont la voix off sonne comme un message. Nous restons les seuls, nous, spectateurs, dignes de confiance. It'll just be me and you, my friend. We'll dine together. Maybe I'll read to you. Or we'll just talk. But the point is, he's gone. And now it's just us. You're not buying any of this either, are you? Consciente qu'elle vise avant tout un public de connaisseurs, notamment par son casting, Mr. Robot se permet aussi des envolées lyriques et tente, en particulier dans son utilisation du générique, des aspects visuels toujours différents. Oui, aussi étonnante et inattendue soit-elle, dites-vous bien que la réalisation, allant même jusqu'à un épisode de saison 3 tourné intégralement en plan séquence, vous dévoilera ce que tous les personnages ne vous diront jamais dans la série. Et si la nature même du show s'organise plutôt autour du drame, Esmail permet parfois à son bébé de se classer comme un hybride par son chant musical, ses références, ses dialogues, allant du film d'horreur à l'espionnage en passant même par la sitcom, et ce toujours pour le bien de son récit. What is that? That laughing. Mom, Elliot's hearing voices. What else is new? Et comme toute bonne série qui se respecte, et pourtant je l'attendais pas spécialement au tournant là-dessus, Mr. Robot assure avec une bande originale astucieuse et cruellement efficace. Les morceaux choisis sont régulièrement mis en avant pour raconter un enjeu, une situation, une sensation dans la plus grande tradition d'œuvres comme The Walking Dead, Breaking Bad ou encore Nip Tuck. Mieux, elle se permet parfois d'être sous-entendue, placée directement au sein du récit comme Where Is My Mind des Pixies, en instrumental, utilisée dans la planque d'Elliot au moment où il pense perdre la tête. Un écho explicite avec ce que les scénaristes veulent nous montrer à l'écran, et comme je suis sympa, oui, je vous ai fait, allez, une petite compile des familles. Yeah, sure. Perfect. Thanks. Of the fake gangsters, yeah, the light and trifling niggas and the studio. Avec Mr. Robot, Sam Esmail laisse donc la part belle à une série complexe, à des twists hors normes et à des scènes qu'il vous faudra regarder à plusieurs reprises pour les comprendre. Jouant constamment avec une brutalité ambiante et une violente poésie bouleversant son audience, je regrette juste l'évolution de certains personnages, parfois trop passés sous silence, ou diverses ellipses scénaristiques, notamment en première saison. Au fil du récit, vous aurez peut-être l'impression, comme moi, de voir diverses axes scénaristiques conclus un peu trop vite, ou parfois hors caméra. Et ce n'est que peu de choses en comparaison de l'écriture des personnages, comme Tyrell ou Elliot lui-même offrant le rôle d'une carrière à Rami Malek. Car c'est qu'on se le dise, l'une des plus grosses empathies que j'aurais eu pour un personnage de télévision. Car Rami Malek n'incarne pas Elliot, il le devient, et même s'il n'occupe pas autant d'espace que l'on pourrait imaginer dans certains épisodes, sa fragilité et son jeu irréprochable s'ajoutent à une réalisation magique. Esmail sait pertinemment comment mettre en avant son acteur, mention spéciale à Zhang et Price qui, si je n'en dirai rien pour éviter les spoils, offriront les plus belles oppositions de la série. Dieu préserve Billy Wong, le Dr. Wu et Jurassic World. Puissante, dure et dévoilant ce que d'autres séries sont incapables de retransmettre de façon réaliste, il est donc primordial de courir et de s'accrocher à Mr. Robot, chef-d'œuvre largement sous-estimé des amateurs, se plaçant pourtant non seulement au sommet des Emmy, mais aussi des séries actuelles.
Voilà donc pour cette petite review de Mr. Robot. Comme vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas forcément ma came au départ, mais j'ai joué le jeu et je me suis pris justement à ce jeu-là. J'ai vraiment été intéressé par les personnages et pour moi ça monte crescendo et les saisons 2 et 3 sont exceptionnelles, même si la saison 1 reste de toute façon excellente avec des twists finaux qui sont remarquables. Foncez voir Mr. Robot dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu, si vous avez aimé, si vous avez d'autres séries à recommander. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour American Gods. Bon là, je sais pas ce que c'est, donc on va découvrir. Hein.